Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux chefs des prêtres et aux pharisiens cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier aux noces, les inviter, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes volailles sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils n'en tinrent pas compte, et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Quant au dernier, ils empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. En l'apprenant, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit aux serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des routes, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. Les serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Or le roi entra pour voir les convives, et il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je retiens cette parole de l'Évangile aujourd'hui du roi qui entre pour voir les convives et il y voit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et le maître de maison, le roi, lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Alors cet homme qui n'a pas finalement la robe nuptiale, cet homme fait partie de ceux qui sont invités à la croisée des chemins. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Il ne fait pas partie de ceux qui étaient prévus puis qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Oui. Mais nous voyons que invité, il n'a pas la robe nuptiale. Ce qu'il faut comprendre, bien chers amis, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est que finalement, il ne suffit pas d'être invité. Et c'est ce qui nous concerne tous. Si nous sommes ici, à cette messe, à cette Eucharistie, c'est que nous sommes invités à partager justement la communion, l'Eucharistie, la prière commune. Mais cela, c'est ce qu'il faut comprendre, ne suffit pas puisque le Seigneur nous demande finalement de nous convertir, d'agir. Finalement, la chose est assez simple, c'est-à-dire de revêtir la charité. Les pères de l'Église nous demandent de vivre de la vie surnaturelle, c'est-à-dire de la vie de Dieu, de la vie des sacrements, et d'avoir cette vie trinitaire dans notre cœur. Voyez, il s'agit finalement de faire plus que de recevoir le don gratuit de la grâce. Et cela, c'est le mystère de notre liberté. On a cette faculté de se sentir invité peut-être, puisqu'on est appelé, mais de ne rien faire. Voyez, demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui de comprendre que le Seigneur désire que nous participions, que nous agissions avec lui. Ou pour dire les choses autrement, il s'agit de sortir de notre égoïsme, ou pour dire les choses autrement, de sortir de notre médiocrité.
Un dominicain, que j'aime citer, c'est Père Garrigou-Lagrange, qui commande saint Thomas, eh bien, explique en quelques mots ce que c'est que la médiocrité. La médiocrité, dit-il, concernant finalement notre salut, eh bien, peut se détecter en ce que celui qui est médiocre pense d'abord à lui. Ou pour dire les choses autrement, pense d'abord, dans la vie, à son intérêt propre, plutôt que d'avoir cette générosité. Vous voyez ? Alors, qui n'a pas connu finalement cette situation où, vous savez, ça nous arrive ça de dire, j'espère du moins, voilà, pas de problème pour te rendre service. Voilà, il suffit de demander, il n'y a pas de problème. Et puis quand la personne vient vous voir pour vous dire, voilà, justement, j'ai besoin de quelque chose, et qui nous demande quelque chose de précis, nous avons tous, enfin je pense, cette seconde ou ces 2 secondes, on se dit, zut, ça va me prendre du temps, ou je peux pas. Mais on va voir les choses en fonction d'abord de notre intérêt. Eh bien, précisément, celui qui voit les choses d'abord par rapport à lui est un médiocre. C'est un peu un résumé, hein, mais ça nous permet de réfléchir. Voilà pour mon premier point. Le deuxième point, nous avons cette réponse finalement à faire par rapport à l'objection. Oui, mais moi je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Revêtir la robe nuptiale, pratiquer la charité, je ne suis pas capable. Je suis un nul, donc voilà, je ne suis pas capable. Voilà. Eh bien, j'ai trouvé la réponse dans un ouvrage qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps sur Saint Paul, la vie de Saint Paul, de Marguerat, Daniel Marguerat, très intéressant. Il nous cite un petit peu quelles étaient les dispositions des premiers chrétiens et des chrétiens de Corinthe. Et je trouve que c'est très significatif parce que ces premiers chrétiens vivaient dans un monde païen. Je crois que nous pouvons dire que nous vivons dans un monde païen maintenant, ou du moins apostat. Donc nous retrouvons dans des circonstances qui sont un peu similaires. Et qu'est-ce qui nous est demandé ? Eh bien, saint Paul va procéder en 2 points. Il va inviter à un examen de conscience, saint Paul, c'est 1er Corinthiens. Il dit « regardez-vous » et ensuite « regardez-moi ». Je vais le dire en mieux, hein. Regardez-vous et regardez-moi. Non pas saint Paul pour lui-même, mais pour le disciple du Christ. Et cette conversion qui nous est demandée, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. « Considérez, dit-il, frères, qui vous êtes, sous-entendu des médiocres, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. » J'en parlais tout à l'heure, c'est la vocation. Nous sommes ici présents dans cette église parce que le Seigneur nous appelle. Il n'y a parmi vous ni des gens sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Et saint Paul va dire aux Corinthiens, ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Et voyez-vous, ce qui était très fort, c'est que cet argument de dire, voilà, moi je ne suis pas capable de revêtir la charité, de revêtir la robe nuptiale, ça ne va pas parce que justement, le bon Dieu veut appeler ceux qui sont faibles. Voilà. Et non pas ceux qui croient être quelque chose ou quelqu'un. Il poursuit, ce qui est ignoble et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin que personne ne puisse tirer de la fierté devant Dieu. Voilà. Alors, il s'agit, voyez-vous, d'offrir au Seigneur aujourd'hui bien ce que nous sommes. Évidemment, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir ce désir, bien de revêtir cette robe nuptiale. Juste une petite remarque, que disait saint Paul aux Corinthiens, à ses premiers chrétiens? Que disait-il? Quels étaient les sujets, finalement, qu'il a abordés avec ses premières communautés chrétiennes? Je vous le cite parce que je trouve que c'est très actuel. La sexualité, soyez purs. Oui, c'est le critère. Il faut demander ça au Seigneur, c'est le critère du chrétien. Il recherche dans son néant, cette vertu de la pureté. Le couple, c'est-à-dire finalement le mariage, la vie de couple, les viandes sacrifiées aux idoles, tout ce qui est un peu paganisme, les phénomènes spirituels, vous savez, cette forme de recherche, de curiosité,
de plus ou moins diabolique, parce qu'évidemment, on oublie le bon Dieu, donc on n'a plus confiance à la providence, et ça c'est le type même de ce que nous voyons. Je ne vais pas développer l'actualité, mais on va développer cette forme d'inquiétude, mais pour tout. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais on se dit, mais quel sera le prochain sujet d'inquiétude de fin du monde? Les phénomènes spirituels. Et alors, je ne résiste pas à citer cela, parce que je trouve ça très drôle. Saint Paul abordait, avec les premiers chrétiens, à Corinthe, la tenue des femmes. C'est un vaste sujet que je n'aborde pas, parce que c'est un sujet dangereux. Je conclus. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de se donner tout entier. Voilà. Est-ce que, c'est la question que je peux me poser aujourd'hui, est-ce que je vais tout faire pour me donner tout entier? Finalement, ne pas être médiocre. Eh bien, cela, ça a un nom. C'est le combat spirituel. Vous avez un petit ouvrage, le Scupoli, je pense que vous pouvez peut-être le retrouver, mais c'est toutes ces maximes du combat spirituel. En effet, le péché nous renferme sur nous-mêmes. Et donc, il s'agit d'offrir au Seigneur tout ce que nous sommes. Je termine par cet exemple des saints qui peut nous aider justement à offrir ce que nous n'avons pas choisi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, il vient nous prendre, mais là où nous sommes. Mais ce qu'il demande, c'est que nous acceptions de revêtir la robe nuptiale. Je vous donne cet exemple qu'on trouve dans le dialogue des Carmélites. Cette Blanche de la Force, toute jeune, religieuse, qui avait été formée par sa supérieure, Mère Marie de l'Incarnation, qui, dans cette période de tourmente révolutionnaire, préparait ces religieuses à recevoir la grâce du martyre. Et c'est assez étonnant de voir, et c'est un bel exemple, que finalement, vous le savez, quand les troupes révolutionnaires sont arrivées pour prendre les religieuses et les mener à l'échafaud, eh bien, toutes étaient présentes parmi les religieuses, sauf Mère Marie de l'Incarnation, qui elle-même désirait mourir du martyre et avait exhorté ces religieuses, jusqu'à même Blanche de la Force, qui justement avait peur du martyre. La conclusion de cela, c'est que le Seigneur les a toutes appelées, sauf la supérieure qui a beaucoup souffert d'ailleurs de ne pas mourir martyr. Le Seigneur lui demandait sa pauvreté. Et le Seigneur va la prendre, cette supérieure, mais autrement. Bien, chers amis, cessons de nous faire des idées sur la sainteté que nous voudrions fabriquer. Cette robe nuptiale que nous devons revêtir, quelle est-elle finalement? Eh bien, j'ai presque envie de vous dire, nous ne le savons pas. Nous ne choisissons pas. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous demande bien de pratiquer l'amour et de pratiquer la charité selon la forme que lui-même aura choisie. Donc finalement, ce qu'il faut demander, c'est cette grande disponibilité d'esprit, cette grande simplicité de nous abandonner et d'offrir tout simplement ce que nous sommes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.